Merci Bertrand Le Guiner, responsable pôle filière et programme européen à la CCI du Var. Je n'ai pas l'ambition de vous expliquer les financements en un quart d'heure, parce qu'il faudrait plutôt 2 jours. Par contre, je vais essayer de partir de loin pour aller très vite droit au but. Donc effectivement, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de financement. Le plus ambitieux et le plus complexe, c'est le financement européen. Donc l'Europe, effectivement, a déterminé un Green Deal et va, lors de la prochaine programmation, mettre l'enjeu de la décarbonation et de la transition écologique comme un enjeu majeur. Donc il faut retenir que l'Europe définit une politique donc ambitieuse vis-à-vis de la protection de l'environnement et du climat, et il en décline un certain nombre de programmes qui permettent à des entreprises d'obtenir des financements pour leurs projets. Donc à l'échelle de l'Europe, ça veut dire aussi quand même une certaine complexité pour identifier le bon programme, il faut le reconnaître. Par contre, pour un opérateur comme un cluster, ça peut être quelque chose de très pertinent. Donc vous avez au niveau européen différents niveaux de programmes, le programme intracommunautaire, les fonds structurels et les programmes d'aide extérieure. Si on passe, finalement, comment être financé? D'abord, votre projet, en général, il doit être innovant. Il doit apporter une valeur ajoutée, quelque chose de nouveau. Évidemment, il doit avoir une dimension européenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on va taper à la porte de l'Europe et puis qu'on va avoir son enveloppe budgétaire et puis que ça va être fini. Ça, c'est des dossiers très rares. En général, on va vous demander de partager des infos, des méthodes, de la communication avec d'autres partenaires européens, et ça fait effectivement toute la richesse de ce type de démarche. Et je trouve que justement par rapport à des clusters qui peuvent être inquiets vis-à-vis de certaines décisions stratégiques, travailler sur le thème du climat et de l'environnement, ça peut être au contraire fédérateur. Voilà. Évidemment, il faut que ce soit durable, et je ne vous cache pas que dans tous les dossiers que l'on monte, même ceux de l'ADEME et de la région, on a systématiquement un indicateur de suivi sur la réduction ou pas des émissions de CO2. Donc on voit bien que cet enjeu, il transpire un peu partout. Donc votre intérêt, c'est évidemment avoir un coup de pouce financier à votre action, que ce soit des études ou des investissements. Ça crée une dynamique d'échange, évidemment, avec des partenaires que l'on découvre. Nous, aujourd'hui, l'Europe, à la CCI du Var, c'est 32 projets européens en 4 ans. C'est 6 millions d'euros. C'est plus de la moitié reversée pour les entreprises locales. Et c'est plus de 60 à 70 partenaires nouveaux européens. Donc ça en 4 ans, donc ça veut dire aussi que l'Europe, ça marche. Et que pour peu qu'on ait trouvé l'organisation, on arrive évidemment à avoir cet effet de levier et à créer des vraies dynamiques sur le territoire. Si on enchaîne, ensuite il y a le niveau national et puis le niveau régional. Donc là vous avez un opérateur important qui est l'ADEME. Au niveau national, il y a une vraie dynamique en ce moment qui est le plan de relance. Donc je vous rappelle les budgets, 100 milliards au total, 30 milliards sur la transition écologique. Voilà. Vous avez, dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce plan de relance, certains appels à projets qui sont lancés. Donc là, en général, le principe de l'appel à projet, c'est il y a un cahier des charges qui est envoyé, une date limite pour répondre. On doit effectivement faire des propositions pour répondre au maximum de ces cahiers des charges. On est évalué et retenu ou pas. C'est le même processus pour de nombreux programmes européens. Il faut être très attentif quand on présente un programme à demander quel est le taux de réussite. C'est-à-dire, finalement, je vais mettre de l'énergie dans la construction de ce dossier. Quelle est, au final, ma chance d'être retenu? Donc, on peut aller de 5%, donc 5% de réussite, à 50% de réussite selon les programmes et les lignes que l'on trouve. Donc ça, c'est des appels à projets nationaux. Et puis, effectivement, si on fait la suite, sur le plan de relance, il se trouve que l'ADEME a mis en place au niveau national des outils qui sont plutôt dédiés aux TPE-PME. Jusqu'à présent, on avait plutôt, entre guillemets, des dossiers un peu complexes avec des montants planchers très élevés qui faisaient que pour les PME, finalement, ce n'était pas forcément accessible. Il y a un nouveau dispositif qui sort qui s'appelle Tremplin.
Voilà. Il a une durée de vie limitée pour l'instant, hein, et comme de nombreux programmes du plan de relance, premier arrivé, premier servi. Ils définissent une enveloppe budgétaire et tant qu'effectivement il reste de l'argent, ben, les dossiers sont acceptés. Vu l'intérêt de ce dispositif, je pense et j'espère, je croise les doigts pour qu'il soit reconduit. Donc, on va passer, hein, j'essaye d'être le plus focus. Voilà un peu le volet plan de relance sur le développement durable. Hein. Vous avez la décarbonation de l'industrie, 1 milliard d'euros. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont un code d'activité industrie, qui veulent faire des efforts pour améliorer leur bilan carbone, vous avez un dispositif qui s'appelle dispositif ASP décarbonation d'industrie, qui permet pour toute une série d'actions bien identifiées d'avoir 40% de subvention, entre 50 et 40% de subvention sur un dossier qui, je le précise, prend à peu près une demi-journée à faire. Donc ça, c'est vraiment une opportunité très intéressante. Donc vérifiez si vous avez un code industrie et vous pouvez en bénéficier. Donc vous avez un plan hydrogène, hein, vous avez un plan sur le volet tourisme durable. Nous, on a répondu à un appel à projet. On va accompagner 140 professionnels en PACA sur le tourisme durable pour qu'ils améliorent justement, quelque part, qu'ils mettent en place une série d'éco-actions dans leur établissement. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre appel à projet en cours sur le slow tourisme. Ça, c'est un deuxième volet. Donc on voit apparaître la dimension pour les TPE-PME tremplin. Tremplin, c'est toutes les PME. Ça a été un exercice très intéressant de l'ADEME d'essayer de réduire le maximum de critères pour accueillir le plus grand monde. Alors, le principe, c'est que finalement, vous pouvez espérer attendre une subvention de l'ADEME qui va être entre 5 000 et 200 000 euros. Ça veut dire que, grosso modo, sous 5 000 euros de subvention, ça ne sert à rien de déposer un dossier, ça sera refusé. Et en fait, vous allez avoir un guide en ligne qui va vous permettre de choisir une série d'actions et prédéfinies en fonction de votre code d'activité. Donc c'est vraiment très bien fait. Et puis derrière, vous évaluez grâce à un petit tableau Excel finalement combien ça peut vous coûter à partir des devis que vous avez récupérés et combien vous pouvez attendre de l'ADEME. Ensuite, vous mettez ce dossier en ligne. Ça prend, je pense, maximum 1h30. Encore une fois, il y a une réelle volonté de simplification. Et vous avez rapidement une décision et le versement d'une avance de 30%. La durée du projet, c'est 18 mois maximum. Et puis, vous avez 70% à la fin de l'opération. Et attention quand même, c'est très simple, mais pour les montants de subventions supérieurs à 10 000 euros, il faudra une certification des dépenses par un commissaire aux comptes. Donc, une simplification, mais un contrôle de premier niveau quand même demandé, mais ce qui est tout à fait normal. Alors, la liste des actions éligibles tremplin, et c'est là qu'on vient sur notre sujet, donc la comptabilité gaz à effet de serre et stratégie carbone. Donc ça, effectivement, on est au cœur du sujet. Performance énergétique des bâtiments et qualité de l'air, l'éclairage, le froid commercial, la mobilité, l'économie circulaire, la gestion des déchets et l'éco-conception et labellisation. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Vous ne cassez pas la tête, tout est expliqué sur des tableaux clairs et précis. Et donc vous avez ligne par ligne exactement ce qu'on attend de vous ou qu'est-ce qu'on peut financer au travers de cette action. Si je prends par exemple ce tableau sur la comptabilité gaz à effet de serre et stratégie carbone, vous voyez bilan d'émissions de gaz à effet de serre, donc avec les scopes qu'on vient d'évoquer. Uniquement pour les entreprises de moins de 100 salariés, vous pouvez prétendre à une subvention de 5 000 euros, plafonnée jusqu'à 5 000 euros. Voilà. Il faut savoir qu'un bilan carbone, selon la taille de l'entreprise, 5 000 euros, ça veut dire que grosso modo, il vous reste à charge 1 500, 2 000 euros. Voilà. Donc il y a une prise en charge à 80%. Ça pourrait être intéressant justement que le cluster fédère un peu cette dynamique de dépôt de dossier, avec toujours l'idée de dire attention, premier arrivé, premier servi. Vous avez là l'exemple des outils qu'on trouve, avec éléments supplémentaires, une vidéo en ligne. On a organisé avec l'ADEME le 7 mai. Merci de passer la suivante. Voilà, un webinaire très pratico-pratique où la personne en charge de ce dossier à l'ADEME PACA a expliqué exactement ce qu'il en était, comment on remplit le tableau Excel, où est-ce qu'on l'inscrit. Donc c'est
pratico-pratique, et je vous précise que tout est minuté. Donc même si le webinaire dure 1 h 30, vous avez le moyen de regarder juste les 10 minutes qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une certaine expérience et j'ai rarement vu un dispositif aussi simple, il faut le reconnaître. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose, une opportunité à saisir. D'autant plus pour vous qui êtes vraiment des entreprises dynamiques, je pense que c'est une bonne occasion. Ce qu'il faut retenir, d'abord, un bon projet trouve en général toujours un financement. Voilà. L'inverse n'est pas forcément vrai. Hein. Donc chercher un financement à partir et chercher les financements et ensuite en déduire son projet, en général, ça marche jamais. Hein. Vous avez un nouvel outil mis en place par le réseau national des CCI. C'est un site internet qui s'appelle lesaides.fr. Donc nous aussi, on utilise le numérique et c'est un outil performant que je teste régulièrement qui vous permet en fait, par rapport à des mots-clés, votre territoire, d'avoir une liste des aides disponibles sur les sujets ou liés à votre demande. Donc testez-le, c'est gratuit, voilà, et c'est très intéressant. En conclusion, je voulais juste apporter ma contribution sur tout ce qui est finalement changement climatique à l'échelle d'une chambre de commerce dans le Var. Ça a été d'abord la création d'une mission prévention des inondations. Voilà. Donc ça, c'est du concret. Hein. Quelque part, on en avait marre de monter des dossiers de demande d'aide post-inondation. Donc on va continuer à le faire si malheureusement ça arrive à nouveau. Mais on a travaillé avec les collectivités locales pour recruter un expert qui vous permet aux entreprises de se protéger des inondations parce qu'on sait que ça va revenir. Tous les statistiques le montrent et puis il suffit d'être un peu présent sur le territoire pour le savoir. La deuxième chose, c'est que on est gestionnaire de ports de commerce et de ports de plaisance et je ne vous cache pas que quand on refait un port, on remonte le niveau du quai. Voilà, de 60 cm. Donc ça, évidemment, le changement climatique, on l'a intégré aussi à ce niveau-là. Troisième point, c'est que effectivement, on travaille sur le lancement d'une filière hydrogène dans le Var et en PACA pour justement réduire tout ce qui est émission de CO2, donc un hydrogène vert, je précise. Et puis, dernier point, c'est qu'on a toutes les entreprises qui proposent des solutions innovantes sur ce sujet. Hein. Vous avez l'entreprise, par exemple, M2JL à l'Accro, qui récupère 1 million de litres d'huile de cuisine auprès de tout le restaurant varois. Et donc, on l'a aidé à la création. Aujourd'hui, il a 10 salariés. Hein, et l'ADEME et la région l'ont aidé dernièrement pour acquérir une machine qui va permettre de faire du biocarburant local. Voilà. Donc on est aussi, nous, Chambre de commerce, à l'écoute et en charge aussi de prêcher la bonne parole auprès de toutes les entreprises par rapport à ces enjeux. Moi, je félicite le cluster personnellement parce que c'est intéressant, c'est très rare qu'on aborde le changement climatique quand même aujourd'hui face à des dirigeants. Donc je trouve ça très ambitieux et bravo. Merci beaucoup. J'ai une question qui vient de la visio. Donc, quels sont les critères d'éligibilité TPE-PME au programme temps plein en termes très réduit et vous avez. Regardez, c'est sur le site, mais vraiment c'est très large. Évidemment, il faut pas être un groupe. Et grosso modo, de toute façon, c'est lié à un code d'activité. On va vous demander à un moment ou à un autre de remplir votre code d'activité. Si l'outil ne s'ouvre pas ou ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas éligible par rapport à cette activité, mais sincèrement, c'est très très large. Donc, nous, aujourd'hui, les retours qu'on a, c'est des petits réglages sur... il y a toujours des particularités dans les dépôts de dossiers, mais on n'a jamais eu un exclu pour l'instant. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a le point d'entrée à l'ADEME s'il faut caler des choses.